Boissel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui au Congrès des maires sur le stand Citeo. Je rappelle que vous êtes député socialiste de Seine-Maritime, membre de la commission développement durable de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui examine justement en ce moment même le projet de loi sur les énergies renouvelables. Nous allons bien sûr en parler, mais tout d'abord, peut-être un petit panorama, un petit bilan. Nous sommes 30 ans après les premières lois sur l'économie circulaire, les premiers décrets d'application. En 30 ans, beaucoup a été fait. C'est une petite révolution qui s'est opérée, aussi bien du point de vue des élus, des collectivités, mais aussi bien sûr des citoyens, des consommateurs. Il reste encore néanmoins beaucoup à faire en matière de tri, de recyclage, de gestion des déchets. Oui, tout d'abord, bonjour, merci de votre invitation. J'étais effectivement ce matin en commission développement durable pour discuter du projet ENR qui est en discussion en commission. J'y retournerai tout à l'heure, y compris ce soir. Donc c'est un sujet aussi d'actualité, on pourra en reparler tout à l'heure. Vous m'invitez à parler du problème, si je puis dire, des déchets, du recyclage et des 30 ans de prise de conscience. Je pense qu'il faut être positif. Il y a une vraie prise de conscience de nos concitoyens, une vraie prise de conscience des entreprises et des collectivités locales. Beaucoup a été fait, vous l'avez dit, mais on s'aperçoit bien qu'il faut une accélération. C'est vrai pour les énergies renouvelables, c'est vrai aussi pour le tri des déchets. Citeo est une organisation importante qui a beaucoup travaillé et qui œuvre aussi auprès des collectivités locales. Pour ma part, je considère qu'on est encore un peu au milieu du gué. On doit accélérer complètement le recyclage et on doit multiplier les catégories de tri pour permettre d'avoir une vraie économie circulaire. Comment on remobilise les élus sur la question? Comment les collectivités s'adaptent parfois et les normes, les lois, les règles peuvent être un peu écrasantes pour certains élus locaux. Il y a aussi un vrai rôle de pédagogie, j'imagine, d'accompagnement des collectivités, des élus en la matière. Vous avez raison. Sur ce sujet, comme sur d'autres, d'ailleurs, le rôle de l'État est total. L'État doit assurer une pédagogie, doit assurer une promotion de l'ensemble de l'économie circulaire et du recyclage. Donc il y a un rôle fondamental pour l'État à travers la loi, mais pas que la loi, à travers des règlements qui ne doivent pas être écrasants, vous l'avez dit, mais aussi à travers une pédagogie de communication. Plus l'État communiquera, plus ce sera facile pour les collectivités locales. Elle demande à être aidée, les collectivités. Bien sûr, c'est normal. Aujourd'hui, on le sait, les collectivités locales ont des difficultés financières pour beaucoup d'entre elles, liées d'ailleurs au renchérissement de l'énergie. Et il faut donc que l'État assume pleinement sa responsabilité en faisant la promotion, la communication au niveau national. Ça facilitera le travail des collectivités locales. Quelques mots sur votre territoire, en particulier la Seine-Maritime. Vous évoquiez la gestion effectivement des déchets du Grand Paris, qui est une des grandes problématiques de ce territoire. Oui, alors nous sommes loin du papier, si je puis dire, et des déchets domestiques, mais la vallée de Seine, de manière globale, a été longtemps utilisée pour faire des extractions de sable, de gravier, etc. Et donc il y a des trous qui potentiellement peuvent être comblés. Et donc l'idée émise par le Grand Paris, c'est de pouvoir exporter vers la Normandie, vers la Seine-Maritime, le long de l'axe Seine, les déchets du Grand Paris. Parce que l'Île-de-France n'a plus la capacité finalement ou de stocker ou d'enfouir. Le problème, c'est que l'ensemble des habitants de Seine-Maritime aimeraient être certains de la qualité de ces déchets, que ces déchets soient bien inertes, qu'ils aient bien été recyclés pour certains ou qu'ils aient bien été traités pour être absolument assurés de l'innocuité. Pour une raison simple aussi, c'est que les comblements se font près de la Seine et donc près des nappes phréatiques. Et donc il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de pollution liée à de l'importation, pardonnez-moi, ou de l'exportation des déchets du Grand Paris. Alors ce n'est pas les déchets domestiques, bien sûr, mais finalement ce sont aussi les déchets qui permettent au Grand Paris d'améliorer les voies de circulation, les transports en commun. Donc ce sont des éléments très structurants pour les personnes qui vivent en Île-de-France, mais il ne faudrait pas que les déchets de ces travaux structurants viennent polluer les terres normandes. J'imagine que c'est bien évidemment effectivement
une inquiétude effectivement pour les habitants des territoires, une inquiétude bien légitime. Sur l'aspect législatif, la loi AGEC, on le sait, elle infuse aujourd'hui dans toutes les politiques publiques. Je le disais, vous êtes député, vous examinez en ce moment même le nouveau projet de loi sur les énergies renouvelables. Ce texte va plus loin, c'est un pas encore vers voilà, l'économie, un système encore plus vertueux. Oui, bien sûr, c'est un pas complémentaire, c'est un pas supplémentaire. Suffisant. Suffisant, finalement, tout à l'heure vous m'interrogiez sur est-ce que la réglementations sont suffisantes. Non, la prise de conscience, on le voit d'ailleurs sur les énergies renouvelables, elle est liée aussi à une crise de disponibilité des énergies carbonées. Et donc on voit bien qu'il faut quand même qu'il y ait un mix. Il faut qu'il y ait une politique très incitative, qui soit moteur, mais il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience. Et malheureusement, les prises de conscience sont accélérées en période de crise, comme nous la connaissons aujourd'hui en matière d'énergie. Pour ce qui concerne notre question des déchets, on voit bien que l'économie circulaire prend tout son sens aussi en période de crise économique, en période de difficulté, où là on prend conscience que finalement jeter n'est pas un bon geste. Il faut donc jeter intelligemment, et si on jette, il faut qu'on puisse recycler ce que l'on jette, pour que finalement notre déchet devienne une matière première. Je l'ai dit d'ailleurs dans le rapport que j'ai fait sur l'industrie au mois de janvier, parce que mon territoire, le territoire de la Seine-Maritime et de la 5e circonscription, est aussi un territoire touristique, mais c'est un territoire industriel, et il faut que nous relocalisions de l'industrie, que ce soit l'industrie du médicament, de l'industrie automobile, sur nos territoires français. Jeter intelligemment, c'est le mot d'ordre que nous retiendrons. Merci beaucoup, Gérard Le Salle, Je vous en prie, merci d'avoir pris quelques minutes pour venir nous voir aujourd'hui. Merci. Merci à vous.